بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous voici pour le 10e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et pour rappel, on est toujours dans la section l'iman, la croyance, et notamment plus précisément la croyance en Allah. La croyance en Allah. Et donc là, on va parler, on va continuer la suite de la sourate Al-Fatiha. Al-Fatiha. Donc on s'était arrêté à Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on s'était rendu compte que Allah, il a un amour, de la bienveillance et il nous protège d'une manière intense et incroyable. Et c'est quelque chose qui nous rassure, c'est quelque chose qu'on aime savoir. Savoir que notre Seigneur nous aime. Et c'est quelque chose qui nous rassure et on est heureux de cela. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on est libre de faire tout et n'importe quoi, car on sait que Dieu nous aime? Non. Non, il y a une limite à ça. Et quand on réalise que notre Dieu, il est parfait, on réalise qu'on va devoir rendre des comptes sur nos actions. On va devoir rendre des comptes sur nos actions et qu'on sera interrogé sur ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que la ayah qui suit, c'est Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et il y a aussi la lecture qui dit Maliki Yawmiddin, donc avec sans la prolongation, pardon, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. La différence, c'est qu'il y en a un qui veut dire maître du jour de la rétribution et l'autre qui veut dire roi du jour de la rétribution. Donc là, Allah il nous a dit qu'il y a un jour où nos actions seront rétribuées et que justice sera faite. Et ça répond à une question que des athées peuvent se poser, et même parfois des musulmans qui ne sont pas très fermes dans la foi, on peut se poser cette question. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il y a tant d'injustice? Il y a en général, les gens qui se posent cette question, ils peuvent se la poser de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est personnel, c'est-à-dire il leur arrive quelque chose et ils se demandent mais comment c'est possible, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi tout ça, cette maladie, ce harcèlement, ces injustices, pourquoi ça m'arrive à moi ou aux autres. Ils voient à la télé des gens qui subissent des tremblements de terre, des inondations, la famine, la guerre, et ils se demandent mais pourquoi il y a autant d'injustice, c'est impossible que Dieu existe s'il y a autant d'injustice. Donc ça serait une logique d'athée. Et cette logique, c'est vrai que le musulman, il la partage en partie avec l'athée. C'est-à-dire que le musulman aussi, il est d'accord pour dire que ce monde-ci, ici-bas, il n'est pas parfaitement juste. Et sur ce point-là, on est d'accord avec l'athée. L'athée, il va dire ce monde, il n'est pas juste. Or, c'est Dieu qui a créé ce monde. Donc, Dieu, s'il existe, il est parfait, il ne peut pas être injuste. Donc, comme ce monde, il est injuste, Dieu, il n'existe pas. Mais nous, on est d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que oui, ce monde, il est injuste. Ce monde, il est injuste, mais il y a un jour, le jour du jugement, où Allah, comme il est parfait, comme il est parfait, il est juste, il est parfaitement juste, et ben il va faire qu'il y aura une rétribution sur toutes ces injustices. Parce que ce monde, il n'est pas désigné pour être parfait. On ne peut pas être parfaitement juste dans ce monde, c'est impossible. Ce que nos parents ils ont fait pour nous, on ne pourra jamais leur rembourser. Quand on travaille, imaginons, dans mon contrat, il y a marqué, je dis n'importe quoi, 35 heures de travail par semaine. Est-ce que pendant ces 35 heures, chaque seconde, je travaille? Non, c'est faux. Il y a des moments où je vais penser à autre chose, il y a des moments où je vais boire, il y a des moments où je vais être sur mon téléphone. Donc,
d'une certaine manière, pendant ces 35 heures, j'aurais pas été vraiment juste avec mon employeur parce que il m'a dit que je travaille pendant 35 heures, mais moi je travaille pas 35 heures. Il y a des minutes où je travaille pas, il y a des secondes où je travaille pas. On peut pas être parfaitement juste. Pareil, si quelqu'un imaginons, quelqu'un met une baffe à une autre personne. On peut pas lui rendre exactement justice. Imaginons l'autre personne, elle est super forte, super musclée, il lui dit ah bah tu m'as donné une baffe, moi aussi je vais te donner une baffe. Mais on peut pas donner la baffe avec exactement la même force, exactement la même douleur. Donc sur ça, on est d'accord que oui, oui, il y a de l'injustice. Et même en islam, même si la loi musulmane s'appliquait, ça serait pas une justice parfaite. Parce qu'ici-bas, il peut pas y avoir une justice parfaite. Euh, il y aurait un hadith où le prophète sallam, il aurait jugé entre deux personnes, mais il y a une personne qui parlait super bien, qui savait super bien argumenter, qui savait super bien défendre son cas, et il y a une personne qui n'arrivait pas très bien à s'exprimer. Et donc, le prophète sallam, il a donné son jugement du mieux qu'il peut, et après, il aurait dit le vrai jugement sera auprès d'Allah. Parce que c'est lui qui peut juger parfaitement. C'est lui qui n'a aucun biais, qui peut juger sans aucun biais, qui va juger de manière parfaite. Même comme je disais, même les lois islamiques, la charia, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est, par exemple, si un juge, il a une affaire de meurtre devant lui et qu'il a des témoins propres, c'est-à-dire des témoins qui sont connus pour leur piété, des témoins qui sont connus pour leur piété et qui témoignent que oui, cet homme, il a bien tué quelqu'un, on l'a vu tuer quelqu'un. Mais ça se trouve, même si ces gens-là, ils sont reconnus par tout le monde pour être pieux, ça se trouve, ils ont menti ce jour-là. Ça se trouve, c'est la seule fois dans leur vie où ils ont menti, mais ils ont menti. Et donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui va être accusé à tort. Donc oui, il n'y a pas de justice parfaite ici-bas, ça on est complètement d'accord. Mais il y aura bien un jour où justice sera faite. Nous, ce qui nous est demandé, ce qui est demandé aux êtres humains, ce que Dieu attend de nous, c'est d'essayer d'être le plus juste possible. On n'arrivera jamais à être parfait. L'être humain, il est imparfait. Donc la société qu'il va créer est imparfaite. Mais nous, on doit essayer le plus possible d'être parfait. Et quand l'être humain il essaye le plus parfait d'être juste, ça crée des sociétés et des époques incroyables. Donc voilà, il faut équilibrer l'équation. Oui, ce monde il est injuste, mais il y a un monde qui arrive où Dieu va rendre justice. Et il n'y a pas que les mauvaises choses, parce que souvent on le voit du point de vue négatif. Mais ça se trouve, il y a des gens qui sont super gentils, super doux, super aimables, ils sont très justes, ils donnent beaucoup, ils sont très généreux. Et pourtant, ils ont très peu de reconnaissance. Ils ont beaucoup de difficultés dans leur vie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait beaucoup de bien et ils n'ont pas forcément la récompense équivalente. Et bah, c'est pareil, c'est au jour du jugement qu'ils verront la récompense de leurs bonnes actions. Et donc, c'est sûr que c'est un point clé de notre croyance, du coup, le jour du jugement. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas qu'il y a un jour où Dieu va faire que tout soit égal, et bah, tu vas forcément croire que Dieu il est injuste. Si tu crois que Dieu il est injuste, tu ne crois pas en Dieu. Et ça arrive même, bien sûr, ça arrive à tout le monde, hein, même aux musulmans. Des musulmans qui perdent leur enfant malade, mort à 6 ans, 7 ans. Et c'est très dur, c'est inimaginable. J'ai pas d'enfants, mais je connais des enfants et rien que si eux, il leur arrivait quelque chose, je serais triste. Alors j'imagine pas si c'était mon propre enfant. Donc oui, c'est dur, mais c'est une purification et c'est un bien pour nous. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand on croit au jour du jugement, ce qui nous arrive de mal injustement ici-bas, on sera récompensé en bien dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallam, il nous a appris, quand on va voir un malade, de dire la baisse tahur inshallah, qui veut dire c'est rien, c'est une purification inshallah. Tout va bien, c'est une purification inshallah. Comment ça, c'est une purification? Eh oui, pour nous, les musulmans, Allah, quand on est malade, il nous purifie de nos péchés. Subhanallah.
Donc oui, il y a une justice, et c'est au jour du jugement qu'on verra cette justice. Donc maintenant, on a eu les trois premières ayats de Surat Al-Fatiha. Et les trois premières ayats de Surat Al-Fatiha répondent à la question: qui est Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des gens. Donc, premièrement, Allah, c'est notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on apprend? La première chose qu'on apprend sur notre Seigneur, en plus que c'est le Seigneur de tout le monde, c'est que c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui nous aime et qui est bienveillant, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et après, qu'est-ce qu'on apprend? Oui, il nous aime énormément, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il est parfait. Et comme il est parfait, il est juste. Et donc, il y aura un jour où il fera justice. Maliki Yawmiddin. Donc maintenant, on a appris qui était notre maître. Qui était notre maître. Mais c'est à nous de dire, est-ce qu'on va être, on accepte d'être l'esclave de ce maître, ou on va se rebeller contre ce maître? Et c'est pour ça que la quatrième ayah, on pourrait le voir comme un contrat. C'est un contrat entre nous et Allah. Allah, il nous l'a dit, dans tous les cas, Allah, c'est notre maître. C'est à nous d'accepter d'être son esclave ou pas. Donc, la cinquième ayah. Oh, c'est la quatrième, excusez-moi. Excusez-moi. Ça dépend de la lecture, comme je vous avais expliqué. Je crois que je vous l'ai expliqué. Mais en tout cas, oui, c'est plutôt la quatrième ayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, Iyyaka na'budu, c'est souvent traduit par c'est toi seul que nous adorons. Sauf que Abada, l'origine de Ya'budu, la racine, ça vient aussi de ce mot que vient le mot esclave. Donc, c'est toi seul que nous soumettons en esclavage. Pourquoi c'est mieux de dire esclave que adorateur, que nous soumettons en adoration? Pourquoi c'est mieux? Parce que l'adoration, on pourrait penser que c'est de temps en temps. On pourrait penser que l'adoration, c'est à un moment je l'adore et à un moment je l'adore pas. C'est pas quelque chose de forcément constant. Alors que quand on est l'esclave de quelqu'un, c'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause. Donc c'est à toi seul que nous nous soumettons à l'esclave. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On accepte d'être l'esclave d'Allah. Mais le problème, enfin la question qu'on se pose plutôt quand on dit oui je suis l'esclave d'Allah, c'est que Allah il nous a tout donné. Et on a parlé de justice. Si Allah il nous a tout donné, on doit nous aussi faire beaucoup pour lui. On doit beaucoup lui donner. Mais Allah il est parfait. Comment nous on va beaucoup donner, faire beaucoup pour Allah? Comment c'est possible? Et donc, comme on sait que c'est impossible, parce que Allah il est trop grand, on peut rien faire pour lui, il a besoin de rien. Comment on sait que c'est impossible pour nous d'être un bon esclave? Parce que Allah il mérite le meilleur et nous on est loin d'être les meilleurs. Alors on lui demande de l'aide. C'est à lui qu'on demande de l'aide. Iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous implorons ton aide, nous implorons de l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce que on sait qu'on doit faire beaucoup. Parce que Allah, il mérite le meilleur. Donc on sait que si on est son esclave, on doit faire le meilleur. Mais on sait que c'est impossible, donc on lui demande de l'aide. Et comment Allah il nous a aidés? Comment Allah il nous a aidés? Il nous a aidés parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les 5 prières obligatoires équivalent à 50 prières. Et qui connaît la récompense d'une seule prière? Subhanallah. Quand on sait que le prophète il a dit que pour lui la prière de Fajr est meilleure que la dunya, que la vie d'ici-bas. Une prière surrogatoire meilleure que la vie d'ici-bas. Alors quelle est la valeur d'une prière obligatoire? Et un esclave, quand on possède quelque chose, moi par exemple si je possède un téléphone, au moment où il répond plus à mes ordres, où il m'obéit plus, je vais le jeter, je vais le changer. Je vais essayer de le réparer, mais si j'arrive pas à le réparer, je vais le changer. Si on possède quelque chose et qu'il ne nous obéit pas, on a le droit de s'en débarrasser. Et on a le droit de l'utiliser quand on veut. Il doit être 24 heures sur 24 disponible pour nous. Mais pourtant, Allah, c'est pas ce qu'il nous demande. Allah, il ne nous demande pas d'être 24 heures sur 24 disponible pour lui. La preuve, il nous laisse dormir. Il nous laisse dormir. La preuve, il n'y a que 5 prières obligatoires. Et il n'a pas fait 5 prières de 4 heures. Ce qui voudrait dire que ça nous prendrait 20 heures dans la journée. Non, il a fait 5 prières. Et si tu les pries en 10 minutes, ça fait 50 minutes sur 24 heures. Et encore 50 minutes,
c'est pour ceux qui prient pas, qui prient, on va dire, de manière assez convenable, qui prient pas Allahu Akbar, hop, prosternation, hop, fini en 1 minute, 2 minutes. C'est pour ceux qui prennent le temps de prier. Donc voilà, c'est très peu ce qu'il nous demande. Le Hajj, il nous le demande combien de fois? Une fois dans notre vie, si on a le temps. Le jeûne, il pourrait nous demander de jeûner toute l'année. On est ses esclaves. Mais non. Il nous demande juste un mois. Il aurait pu nous interdire d'avoir des femmes et de se marier. Et juste, on l'adore et on a interdiction d'avoir des relations avec le sexe opposé. Non. Il nous a autorisé le mariage. Ainsi de suite. Il nous a autorisé plein de choses. Alors qu'on est des esclaves. Il n'aurait pu rien nous donner. Il nous a rendu... il a fait que peu de choses soient haram et que la majorité des choses soient halal. Subhanallah. C'est le meilleur des maîtres. Si on veut être l'esclave de quelqu'un, Allah, c'est le meilleur des maîtres. Et il faut savoir que dans la création, avec les djinns, on est les seuls qui puissent désobéir. C'est-à-dire que le soleil, lui, il obéit tout le temps à Allah. Il n'y a pas une seule seconde où il désobéit à Allah. La lune, la mer, l'océan, le vent, tout obéit à Allah tout le temps. Mais nous, Allah, il nous a laissé le choix, le libre arbitre. C'est-à-dire que l'être humain, il est capable du pire comme du meilleur. Et malgré tout ça, il ne nous demande pas beaucoup. Allah, il ne nous demande pas beaucoup. Parce que normalement, quand on pense à l'esclavage, c'est pas quelque chose de facile. Mais Allah, il nous oppresse pas. Allah, il nous a facilité d'être ses serviteurs. Et en plus, je vous ai déjà parlé de ces hayats dans le Coran, mais en plus, si on est reconnaissant, si le serviteur d'Allah, il est reconnaissant de ses bienfaits, s'il est reconnaissant de ses bienfaits que Allah lui donne, Allah, il va lui ouvrir les portes du rizq ici-bas. Comme Allah, on apprend dans le Coran, qu'il a dit aux Bani Israël, à ceux qui avaient le livre d'avant, s'ils obéissaient, s'ils suivaient leur livre, s'ils suivaient la religion d'Allah, ils auraient de la subsistance qui viendrait de partout, comme du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a un bon esclave d'Allah et qu'on est reconnaissant, on n'aura pas que la réussite dans la vie d'ici-bas, mais on n'aura pas que la réussite dans la vie de l'au-delà, mais on aura aussi ici-bas. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il est généreux? C'est-à-dire que si Allah nous avait donné que la vie de l'au-delà, s'il nous avait donné ici que des difficultés et que de la facilité dans l'au-delà, ça aurait été la meilleure des choses pour nous. Pourquoi? Parce que l'éternité est bien meilleure qu'un monde temporaire. Et pourtant, Allah nous a donné encore meilleur. On peut profiter ici-bas et on peut aussi profiter dans l'au-delà. Subhanallah. Quel maître généreux. Mais maintenant on est le maître. Subhanallah. Maintenant on est l'esclave. Maintenant qu'on a dit qu'on était l'esclave d'Allah, on doit savoir quoi faire. Imaginez, vous rentrez dans un nouveau travail, et vous allez devoir demander quelles sont vos tâches, qu'est-ce que vous devez faire. Donc maintenant qu'on a demandé à Allah de l'aide, et qu'on lui a dit qu'on était son esclave, on va lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est la ayah suivante. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Alors, guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin, ça implique la justice en toute chose. Et notamment, il y a des choses dans lesquelles l'être humain, il a forcément un biais, et c'est Allah en nous guidant sur le droit chemin qui va nous dire comment être parfaitement juste. Le premier exemple que je vais prendre, c'est entre l'homme et la femme. Entre les hommes et la femme. C'est-à-dire que maintenant, si je suis devant un groupe de 5 personnes ou 10 personnes, ou même si là, imaginez que je vous pose la question, je vous dis, je propose aux femmes, je parle aux femmes qui écoutent.
je dis les femmes, je peux proposer le hajj soit pour vous, soit pour les hommes. Un hajj gratuit soit pour les femmes, soit pour les hommes. Vous voulez que je le donne à qui? Les femmes, elles vont répondre, bah, tu nous le donnes à nous. Et si maintenant je parle aux hommes et je dis les hommes, là, je peux donner un hajj gratuit à une partie de la classe, mais c'est soit les hommes, soit les femmes. Je le donne à qui? Et si je pose la question aux hommes, ils vont me dire les hommes. Et pourquoi? Parce que chacun voit son intérêt ou l'intérêt de son groupe en priorité. Donc, le premier conflit qui existe dans l'humanité, c'est l'homme et la femme. Le premier conflit, c'est l'homme et la femme. Et ça existe dans la vie de tous les jours. Par exemple, s'il y a un divorce entre deux personnes, et un juge doit les juger. Et ce juge, elle a aussi vécu un divorce. On va dire que le juge, c'est une femme, elle a vécu un divorce. Quand elle va entendre le mari se défendre, non mais, je sais pas ce qu'il raconte, il essaye de se défendre, elle va projeter sa propre vie avec son propre mari, elle va avoir plus tendance à favoriser la femme. Parce qu'elle-même, c'est une femme. C'est comme ça. La femme va avoir tendance à favoriser la femme. Et c'est même connu en français, on a l'expression solidarité féminine. C'est exactement ce biais-là. C'est le biais de dire que rien que parce que tu es comme moi, tu as le même sexe que moi, et ben, je vais être de ton côté. Donc ça, c'est la première chose, le premier conflit qu'il existe dans l'humanité. Le deuxième conflit qui existe, c'est le conflit patron et employé. C'est assez simple. Si je demande à un patron, et c'est le seul qui a le droit de décider, il n'y a personne qui peut l'empêcher ou quoi que ce soit, je lui dis combien vous voulez payer votre employé pour qu'il travaille 35 heures ou combien de temps vous voulez qu'il travaille, pour combien d'argent et combien de vacances il a. Bah, le patron, il va avoir envie de dire ah bah il a aucune vacances, je le paye très peu et il travaille beaucoup. Parce que lui, c'est ça qui l'arrange. Et l'employé, si vous demandez à un employé combien tu aimerais travailler, combien d'heures et combien tu gagnerais et combien tu aurais de vacances, bah, il va dire quoi l'employé? Il va lui dire ah ben moi je veux beaucoup de vacances, je veux être payé beaucoup et je veux pas beaucoup travailler. Donc là on voit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit encore au sein de l'humanité à propos de ça. Et c'est un conflit qui existe dans toutes les sociétés. Ces deux conflits, c'est des conflits qui existent dans toutes les sociétés. Et ce conflit, on le retrouve notamment dans la création de syndicats. Le fait qu'il y ait des syndicats de travailleurs, c'est une démonstration de ce conflit. Et souvent, on ne peut pas être des deux côtés. On doit forcément choisir un côté. En tout cas, souvent, on pense plus d'un côté que de l'autre. C'est pour ça, notamment, les partis politiques, les partis de gauche, en général, ils sont plus du côté employé, les partis de droite, plus du côté patron, du patronat. Donc là, on a parlé d'un deuxième conflit qui existe dans l'humanité. Et maintenant, il y a un troisième conflit. C'est gouvernement et peuple. Alors, que signifie ce conflit? C'est simple. Si tu demandes au gouvernement, le gouvernement veut plus de lois, plus de contrôle sur plus de taxes, plus de contrôle et plus de pouvoir. Le gouvernement, il veut plus de pouvoir, plus de contrôle sur le peuple et plus de taxes. Et le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut moins de taxes, moins de contrôle et moins de lois. Moins de contrôle, moins de lois. Voilà. Et encore une fois, donc ça fait un conflit. Et ça, quel que soit le mode de gouvernement, hein, démocratie, monarchie, dictature, il y aura toujours ces conflits. Le gouvernement, lui, veut tendre de plus en plus vers une dictature où c'est le seul à diriger, et le peuple, lui, veut tendre de plus en plus vers une démocratie où il a le pouvoir, ou vers l'anarchie où il y a peu de lois, peu de taxes. C'est encore une fois des visions conflictuelles. Voilà. Et maintenant le quatrième conflit.
pardon, excusez-moi. Le quatrième conflit, du coup, c'est le corps versus l'âme. Allah, il nous a créé avec une âme et un corps. Un roh, bon, on va traduire ça par âme, même si c'est pas la meilleure traduction, mais on va dire que c'est la plus proche en français. Le corps versus l'âme. C'est-à-dire que notre âme, elle veut faire des choses spirituelles. Elle veut prier, se rappeler de Dieu, jeûner, faire des bonnes actions. Et notre corps, lui, il veut profiter. Il veut manger, boire, profiter, s'amuser. Et ça, c'est un conflit dans notre corps. On pourrait appeler ça un conflit interne. Des fois, on a envie de faire certaines choses et il faut... Et justement, qu'est-ce que c'est Ihdina sirat al-mustaqim, c'est là que j'en reviens à l'ayat. C'est le droit chemin. C'est la justice entre tous ces conflits. Comment être égaux entre les hommes et les femmes? Qui de mieux que celui qui nous a créés pour être égaux? Allah, il n'a pas de parti, il n'est pas pour les femmes ou il est pour les hommes. Il a créé les deux, donc il est juste envers les deux. Allah, il n'est pas pour les patrons ni pour les employés. Il est juste entre les deux. Allah, il n'est pas pour le gouvernement ni pour le peuple. Il veut la justice. Et pareil, Allah, il veut qu'on ait un équilibre entre notre corps et notre âme. Il ne veut pas qu'on aille trop vers le corps ni trop vers l'âme. Donc c'est ça qu'on demande. On demande d'être guidé et pour être juste en toutes circonstances. Être juste en toutes circonstances. Et comment on peut être juste? En suivant ce que Allah nous dit, parce que c'est lui qui a créé notamment les hommes et les femmes. Et donc c'est lui qui connaît toutes choses et c'est lui qui sait comment on peut être parfaitement juste. Parce que lui, il n'a pas de biais. Il n'appartient pas à un groupe. Subhanallah. Et pour le corps et âme, ça a existé. Par exemple, il y a une époque où les chrétiens, ils misaient tout sur l'âme. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans des monastères, ils étaient reclus de la société, ils avaient des habits pas très confortables, ils mangeaient pas des choses raffinées, ils mangeaient des choses très basiques, ils s'interdisaient le mariage, toutes ces choses-là qui a amené plus tard à des perversions et à beaucoup de mal. Et maintenant, on est donc ça c'était il y a quelques siècles, okay, et maintenant on est dans le siècle opposé. On est dans un siècle où tout est misé sur le corps. Tout est misé sur le corps, c'est-à-dire que les gens ils croient même plus en l'âme. Les gens ils vont faire attention énormément à la musculation, à ce qu'ils mangent. Tout est dans le matériel, tout est dans le corps. Et Allah il veut qu'on soit ni dans un extrême ni dans l'autre extrême. Il veut qu'on soit dans le juste milieu de tout. Donc voilà, donc ça c'est les quatre conflits qui existent. On pourrait les résumer comme ça. Le conflit, alors si je me rappelle bien, conflit social, donc entre l'homme et la femme. Conflit politique entre le gouvernement et le peuple. On pourrait appeler conflit interne entre corps et âme. Et patron et employé, j'ai oublié le nom, entre patron et employé. Mais dans tous les cas, il y a 4 conflits. Je vais maintenant vous demander de me citer les 4 grands conflits qu'il existe dans l'humanité pour voir si vous avez bien retenu la leçon, Inch'Allah. Quels sont les 4 grands conflits, du coup, qu'on retrouve dans l'humanité et pour lesquels on demande à Allah de nous guider? Oui, conflit entre hommes et femmes. Très bien. Patron et employé. Quoi d'autre? Entre gouvernement et... entre le gouvernement et le peuple. Et le dernier,
dernier. Le dernier, entre le corps et l'âme. Entre le corps et l'âme. Donc maintenant, on va continuer, Inch'Allah. Donc là, il faut que je vous parle d'un exemple avant. Donc là, on comprend que Allah il nous demande d'être juste dans vraiment toutes les situations, et c'est ça qu'on lui demande. On lui demande de nous guider vers la justice. Et on voit que les compagnons, ils l'ont appliqué d'une manière incroyable, subhanallah. Notamment, on a un hadith de Omar. Je vais vous parler de deux fois de Omar dans les exemples. Une première fois, il va dans un marché où il y a des gens qui achètent des bananes, où on lui rapporte l'histoire. En tout cas, c'est dans un marché, il y a des gens qui vendent des bananes. Il y a des gens, ils ont réussi à acheter 10, 20 bananes et après ils les revendent. Sauf qu'il y a une personne, elle est très 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 riche. Elle est plus riche que les autres. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté 100 bananes ou 200 bananes. Elle a acheté une beaucoup plus grosse quantité de bananes. Alors vous savez, quand on achète en grande quantité, c'est moins cher. Donc imaginez, il a acheté 200 bananes à 1 euro et les autres, ils ont acheté leurs bananes à 2 euros. Ouais, allez, on va dire ça, à 2 euros. Bon, non, ça fait un peu cher. On va dire, celui qui est très riche, il a acheté toutes ses bananes, 200 bananes à 50 centimes, et les autres, ils ont acheté 20 bananes à 1 euro. Bah, celui qui est très riche, lui, s'il vend ses bananes à 1 euro, il se fait quand même de l'argent. Mais les autres, ils peuvent plus les vendre. Ils sont obligés de les vendre à plus d'1 euro, autrement ils ne se font pas d'argent. Donc Omar, pour être juste, il a interdit à la personne très riche de vendre à un prix trop bas auquel les autres ne pourraient plus vendre. Parce que c'est de l'injustice. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Nous, on ne le voit pas. Les grands Auchan, Super U, toutes les grandes enseignes qui vendent à des bas prix. Et ben en fait, ça tue les petits commerçants. Les petits commerçants, ils meurent parce que du coup, dans les supermarchés comme ça, c'est pas cher du tout. Et du coup, ça tue la concurrence. Et du coup, ça amène plusieurs injustices. Ça amène de l'injustice sur le commerce, mais ça amène aussi de l'injustice sur d'autres points, parce que du coup, ces grandes surfaces, eh ben, elles recrutent à des prix, à des salaires minimum très bas et tout. Et encore en France, on est dans un pays où c'est très régulé les prix et les salaires. Il y a un salaire minimum et tout ça, et il y a dans des pays où vraiment il y a encore plus d'abus que ça sur les salaires des gens dans les grandes surfaces. Donc voilà, c'est vraiment, ils avaient vraiment, comme ils vivaient le Coran, les compagnons, qu'Allah les agrée, ils avaient vraiment une vision de la justice. Et il y a une autre histoire pareille, où c'est Omar, donc c'est le juge, il va juger entre Ali, qu'Allah l'agrée, et un juif. Il va juger entre les deux. Donc d'abord Omar, il écoute le juif, et après il écoute Ali. Mais quand il doit écouter Ali, qu'Allah l'agrée, qu'Allah les agrée eux deux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ton tour Abba Hassan, le père d'Hassan, parce que Ali c'est le père de Hassan, et du coup c'est un surnom. Et du coup Ali il a dit non, je ne veux pas être jugé par toi Omar, parce que moi tu m'as donné un surnom, et aux juifs tu lui as pas donné un surnom. Ça veut dire qu'en gros, Ali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai peur que toi, Omar, tu aies un biais envers moi et que tu me favorises. Et donc, il est parti pour être jugé envers quelqu'un d'autre. Donc voilà, ils avaient cette notion de justice partout. Subhanallah, qu'Allah les agrée. Et c'est magnifique. Quand une société humaine essaye d'être juste sur tous les points, c'est là qu'on plaît à Allah, et c'est là qu'on arrive à avoir le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on doit viser. Au travail, en toutes circonstances, être le plus juste possible. Et maintenant, il y a deux choses à voir dans la justice. Pour que la justice, elle arrive dans une société, il faut deux choses. Il faut que les personnes soient justes et les lois soient justes. Pourquoi? Parce que si les lois sont justes, mais que les gens qui les utilisent sont injustes, ben ça ne va pas marcher. Ils vont les détourner, ils vont en profiter, ils vont les changer. Le plus important, et c'est ce dont Allah parle le plus dans le Coran, c'est que les gens soient justes. Bien sûr, Allah il parle de lois, il donne des lois, la charia. Mais si il y a les lois de l'islam avec des gens injustes, ça ne va rien donner.
Ce qu'il faut pour que la société soit juste, c'est qu'il faut des lois justes avec des gens justes. Et donc c'est à nous de travailler pour être des gens justes. Le plus important, la première chose, c'est qu'on soit nous-mêmes justes. C'est ça la leçon centrale. Une des leçons centrales du Coran et de la Fatiha. C'est que si on veut être guidé sur sur le juste milieu, le chemin droit qui est au milieu, et bah il faut, si on veut être sur le droit chemin, pardon, excusez-moi, si on veut être sur le droit chemin, il faut être juste en toutes circonstances. C'est quelque chose de personnel. Et Allah, il en parle à plusieurs reprises dans le Coran que nous devons être justes. Et en parlant de manière générale, Inna Allaha la yu'ayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir mettre des lois justes si on n'est pas juste. Donc, soyons justes et on vivra dans une meilleure société, Inch'Allah. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alhamdoulilah. J'étais un peu plus rapide que prévu. C'est vrai que j'étais un peu plus rapide que prévu. Alhamdoulilah. Donc, si vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui, autrement, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je n'ai pas été clair sur certains points?